Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit vlog où on va préparer ensemble la nouvelle saison et sa rentrée. Je ne sais pas si vous avez des petites routines, des petits rituels avant de faire votre rentrée d'équitation. N'hésitez pas, si c'est le cas, à me le dire juste en dessous dans la barre des commentaires. Moi je vais vous montrer un petit peu tout ce que je fais pour que le club soit impeccable, ainsi que le matériel des chevaux pour la reprise. Pour vous resituer un petit peu, on est le 27 juillet, demain débute mon 4e stage de cet été qui est tout simplement un stage galop 1 et 2. On va du coup bientôt finir puisque je ferme le club pour travaux à partir du 15 août et ensuite on rouvrira que à partir du 3 septembre, jour où on fera un petit peu un goûter pour célébrer la nouvelle saison, que les cavaliers puissent tout simplement se découvrir, savoir qui vont être dans leur cours, etc. C'est la première année que je décide de faire un événement comme ça. On verra bien comment ça se passe. Nous, en tout cas, on va direction l'écurie pour tout simplement laver les tapis et graisser les cuirs. C'est parti. Nous voilà à l'écurie et juste derrière moi, vous avez la fameuse bête de concours qui va nous aider à nettoyer tous les tapis et aussi à graisser les cuirs. Donc c'est une machine à laver exprès pour l'équitation. L'avantage c'est qu'on lave à froid, que du coup également on a de la lessive biologique et votre machine à laver personnelle vous en remerciera. C'est un investissement que j'ai fait il y a un an à peu près puisque je l'ai acheté l'été dernier et depuis je m'en sers vraiment régulièrement pour nettoyer tout le matériel de mes chevaux et vous savez que j'en ai quand même pas mal. Donc là on va tout simplement préparer la machine en lui mettant des tapis dedans et ça va nous permettre tout simplement de laver à la fois 7 tapis. Ça y est, du coup j'ai branché le groupe qui est juste là, c'est bien raccordé à ma machine, l'arrivée d'eau est aussi en place, donc là je n'ai plus qu'à mettre tout simplement ma lessive, donc je vous rappelle c'est la lessive bio, donc c'est pour ça que je vais pouvoir tout à l'heure vider directement au sol. Donc là je mets ma lessive dans ma machine remplie de tapis, donc là j'ai 7 tapis dedans, tapis bien sales bien sûr puisque je n'ai pas pu faire de machine jusqu'à maintenant sur ces tapis qui sont là depuis fin d'hiver et je vais pouvoir lancer tout ça. La machine va durer à peu près 20 minutes, ensuite il va y avoir des rinçages mais je vous montrerai tout ça pour tout simplement enlever toute la saleté. Donc les tapis généralement je fais 2 rinçages et après il ne reste plus qu'à étendre.
première machine est faite. Donc comme je vous disais, ça dure 20 minutes le temps de nettoyer avec la lessive. Ensuite j'ai 5 minutes où je rince et je fais un deuxième rinçage si je vois qu'il y en a besoin. Donc là sur la première machine j'en ai eu besoin, je pense que sur celle que je suis en train de faire j'en aurai besoin aussi. Et dernière machine, ce sera tout simplement mes tapis à moi. Donc j'en ai deux vraiment sales. Et ensuite ce sera les tapis de concours qui sont pas trop sales. Donc je pense qu'avec un seul rinçage ça devrait aller, mais on verra bien. Comme vous avez pu voir derrière moi, j'ai remis les tapis. Donc j'essaie un petit peu de faire en fonction des couleurs, surtout pour les Shetland, puisque en fait ils ont un code couleur et ça aide les cavaliers. Sur les grains j'essaie un petit peu de le respecter, ils ont l'habitude généralement d'avoir les tapis qui changent un petit peu. Mais voilà, j'en ai en fait 2 par poney et ça me permet comme ça de faire la saison tranquillement. Bien sûr, dans cette machine vous pouvez nettoyer également les brosses, mais aussi les protections, que ce soit les bandes, les guêtres, tout ça passe à la machine, donc c'est vraiment très bien. Pour les brosses, vous avez tout simplement qu'à acheter des petites pastilles de Javel et ça fait l'affaire. On est déjà à la dernière machine de tapis, donc là je vais tout simplement préparer les cuirs, puisque vous le savez je le fais juste après. Donc les cuirs, qu'est-ce qui passe dans cette machine? C'est tout simplement les filets. On peut laisser le mors dessus, on peut laisser les rênes accrochées. On a tout simplement des petits fourreaux qui sont là pour mettre les rênes dedans, ou de l'adhésif. Donc moi la dernière fois que je les ai fait, j'avais laissé les rênes et les morts. Là cette fois je vais en fait tout simplement enlever les morts et les rênes pour éviter de mettre l'adhésif, et ça va être que le filet en lui-même qui va tout simplement passer à la machine. Donc là je vais mettre tous les filets du club. Il faut savoir qu'on peut laver 7 filets en même temps. Là j'enlève les rênes, donc voilà, je vais en mettre 8, sachant que ceux des Shetland sont en nylon, donc ils ne passent pas à la machine. Et j'aimerais également faire cette fois-ci les étrivières et les croupières des Shetland. Du coup je vous le mets du coup juste ici. Vous avez en fait tous les produits qui sont nécessaires pour la machine. Donc la première chose qu'on va utiliser, c'est tout simplement le produit pour désinfecter et nettoyer en profondeur le cuir. Donc ça c'est la première fois que je vais l'utiliser, je ne l'ai jamais utilisé. Voilà, ça va vraiment enlever toutes les bactéries, donc de le faire de temps en temps je trouve que c'est pas mal. Deuxième produit à utiliser, c'est tout simplement le savon glycériné, qui lui du coup a un petit côté citronné, donc ça invite d'avoir tous les bestioles qui vont sur le cuir. Et enfin dernier produit à utiliser, c'est l'huile pour cuire. Donc comment ça se passe? Je vais mettre tout simplement dans la machine des lingettes qui vont tout simplement venir se mélanger au cuir, être brassées quand la machine tourne tout simplement. Ensuite on vient déposer le produit sur notre cuir. Bon, on se retrouve à l'extérieur devant les tapis qui sont en train de sécher. Ils vont passer la journée à sécher au soleil tranquillement. Là j'ai encore le cuir qui est en train de se faire nettoyer. Donc en fait je suis obligée de faire tout ce qui est le désinfectage sur les 2 lots de cuir que j'ai. Ensuite je ferai le nettoyage avec le savon glycériné pour finir à l'huile, puisque je ne peux pas revenir de l'huile au savon. Voilà, dans la machine il faut attendre que ce soit tout simplement bien sec et que le gras de l'huile soit parti. Pour finir cette vidéo et finir de tout ce qui est la préparation de la rentrée, je me suis armée de mon calepin tout simplement puisque c'est tout le matériel dont je vais avoir besoin pour préparer la nouvelle saison. Donc dedans on y retrouve du matériel pour premièrement tout ce qui est le transport et le concours, puisque vous le savez on est équipé maintenant de 23 places et le début de saison prévoit 5 concours.
et j'espère pouvoir en prévoir une bonne dizaine pour la fin de saison, donc de février jusqu'à juin l'an prochain. J'aimerais également investir dans des longes d'attache exprès pour les vannes qui sont plus sécuritaires, bien plus courtes, puisque ça arrive toujours des cavaliers qui n'arrivent pas à attacher court tout simplement leurs chevaux. En termes de sellerie, il me faut reprendre des licoles parce qu'on n'en a jamais assez, des longes c'est pareil. Des paires de rennes, puisque là cet été en plein galop 6, en plein parcours de saut bien sûr, sinon ça serait pas drôle, j'ai une cavalière qui a pété une reine et qui s'est retrouvée au milieu du double, voilà, avoir qu'une seule reine. Donc ça c'est pareil, il faut que j'en ai 2 d'avance pour combler ce manque et au cas où qui tout simplement une reine qui casse. Des gogues c'est pareil puisque j'ai eu une casse en fin de saison là. Voilà un petit peu tout ce qui va être, on va dire, au niveau de la sellerie. Enfin, dernier investissement que j'aimerais faire, mais ça je vous en avais parlé pour le printemps, c'est tout simplement 2 gros plots pour pouvoir mettre des obstacles un peu plus haut grâce à mes plots. Une réglette également, puisque vous le savez, j'ai fait un système pour avoir tout simplement des barres et des supports, on va dire, collés à la lisse. Je vous le mets juste ici en petite vidéo là. C'est quelque chose que j'avais vu sur Instagram et qui est top, ça aide énormément. Moi par exemple là j'ai réglé les premières à 6 foulées, les prochaines que je mettrai ce sera de l'autre côté de la carrière et ce sera des foulées différentes bien sûr. Mais quand on n'a pas beaucoup de place, ça aide. Donc désolé là c'est tout simplement le minuteur qui me dit que le cuir est presque prêt. Donc là, il va falloir que je change ma machine. Moi en tout cas, je vais vous laisser ici puisque vous avez vu tout ce qui se passe, on va dire, pour la préparation. J'ai juste à finir mes cuirs et ça sera fait. J'espère en tout cas que cette préparation de rentrée vous... N'hésitez pas également à aimer la vidéo, à vous abonner si vous voulez suivre nos aventures avec les loulous. Et puis moi, je vous souhaite une bonne fin d'été, de bien préparer votre rentrée pour l'école mais aussi pour le cheval et puis on se retrouve bientôt. Bye!